Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite plante qu'on appelle la mauve. C'est la Malvia sylvestris. La grande mauve, la mauve des bois. Si vous connaissez d'autres noms, ça m'intéresse, on ne sait jamais. Beaucoup de personnes peuvent la confondre. Je vais vous montrer ça et vous expliquer un peu après comment on fait pour la reconnaître parfaitement. Notre fameuse mauve est une plante, donc, comme je vous le disais juste avant, qui a été utilisée au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, Hippocrate l'utilisait par exemple pour combattre la constipation, car elle a des effets laxatifs, mais ça je vous expliquerai toutes ses propriétés juste après, histoire de ne pas m'embrouiller et m'en mêler tous les pinceaux. Elle a quelques petites utilités au niveau médicinal. Donc cette plante, comme je vous l'ai expliqué juste avant, a des petites propriétés laxatives très légères. Alors elle permet aussi, en voie interne, d'être calmante, adoucissante et anti-inflammatoire. En gros, si tu as mal à la gorge, qu'elle a inflammé, tu peux en manger, ça va apaiser tout ça. Elle améliore également certains troubles digestifs. Donc par exemple, tu as difficile de digérer, voilà, ça permet. Alors, elle a des propriétés aussi au niveau externe. En action calmante, émolliente, apaise les peaux sensibles ou irritées comme celles des bébés. En gros, une belle petite irritation, tu fais une petite décoction de ça, t'appliques et voilà. Alors au niveau indication thérapeutique, là je vous lis un petit texte que j'ai trouvé. Donc la toux, ça peut combattre la toux, les affections inflammatoires des voies respiratoires, rhume, bronchite, trachéite, angine, laryngite, pharyngite et agrippaux. C'est plutôt pas mal, non? Cette plante est vraiment utile. Elle permet même de soulager des petites brûlures, des piqûres d'insectes, des dermatoses, furoncles, abcès, il y a quoi d'autre? Les infections buccales, les douleurs dentaires, inflammatoires, des gencives, des aphtes, des stomatites, irritation et inflammation des yeux, conjonctivite, troubles urinaires, en gros, voilà. C'est une super plante qu'il faut consommer. Faut pas hésiter. Maintenant, comme je vous le répéterai toujours, il faut mélanger les plantes. Mélanger les plantes. Pas mélanger n'importe quoi non plus. Mais je veux dire, varier son alimentation. En gros, tu vas manger un peu de ronces, tu vas te faire un petit thé à la ronce, tu vas manger des feuilles de bouleau, boum, tu vas manger un peu de fleurs de mauve. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique fleur de couleur mauve. C'est étonnant d'ailleurs. Je rigole tout seul là. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 5 pétales. Ces 5 pétales sont comestibles, mais très difficilement conservables. En gros, il faut vraiment bien la faire sécher si vous voulez pouvoir l'utiliser par la suite. Ou pouvoir la transporter, etc., etc. Le mieux, c'est quand même de la consommer de suite. Alors maintenant, nous allons parler de la feuille. Donc la feuille de mauve, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique petite photo, mais elle est légèrement ondulée et possède un point rouge saine. Donc ça c'est nickel. Si la feuille est tachée de rouille, donc la rouille qui est un champignon, c'est pas vraiment bien de la manger. Il vaut mieux la laisser là, la laisser pour les insectes. Et vous prenez les feuilles bien vertes. Pour votre santé, il ne faut pas oublier qu'une femme enceinte peut en prendre, un bébé peut en prendre, un enfant peut en prendre. Enfin, il y a très peu de contre-indications. Voilà, notre mauve peut atteindre une hauteur de 70 cm. Avec la hampe florale. Elle est magnifique, va fleurir tout l'été. Et va essayer de se reproduire. Donc moi ce que je vous conseille, donc c'est un petit conseil d'amis, c'est récupérer les graines et faites des semis chez vous pour essayer d'en faire ressortir quelques-unes. Ensuite, vous allez prendre 4 planches en bois, un fond, et alors vous allez tout simplement les transplanter quand elles seront reprises dans ce genre de terrine, je ne sais pas comment expliquer ça, et la cultiver chez vous de cette manière. Pour éviter qu'elle ne rentre trop profond dans le sol et pour éviter d'en chier pour l'enlever si elle vous gêne, quoi. En gros, vous la mettez là où vous voulez sans qu'elle ne vous gêne. Et vous pouvez en profiter tout l'été. Plutôt que d'aller acheter des fleurs annuelles
qui ne sont même pas de Belgique, hein, genre géranium, géranium annuel, ou je sais pas, Surfinia, Pétunia, il y a plein de choses. Ouais, il y en a tellement, voilà, je vais pas m'amuser à tout ce que je voulais dire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des jardinières avec ce genre de plantes. C'est magnifique, j'ai justement fait un pot, ça fait un genre de bonsaï, et pour les gens qui aiment bien les bonsaïs, bah, c'est super beau. Enfin, moi j'adore. Voilà, je sais bien que j'ai une drôle façon d'aimer les choses, mais voilà, je vais vous montrer ça en photo. Là, il faut savoir aussi que cette superbe plante fleurit déjà tout l'été et possède une racine qui est super profonde. Hein, ce qui lui permet d'être bisannuelle et de tenir 2 ans d'ailleurs. Hein, parce que comme ça, au niveau du gel, etc., elle ne meurt pas. C'est une plante super résistante, franchement. Donc faites gaffe si vous en transplantez chez vous, mettez pas ça n'importe où. Parce que ça peut être une plante envahissante qui va faire des graines rapidement. Donc voilà. Hein. La racine est comestible aussi, mais pas comestible de la même façon. On va plutôt utiliser la racine écrasée, par exemple, pour soulager une poussée dentaire chez les bébés, par exemple, ou des inflammations cutanées, etc. etc. Donc je vous ai dit toutes les propriétés médicinales tantôt. Hein. Bah, c'est surtout la racine qui est hyper chargée au niveau anti-inflammatoire, etc. Donc cette plante, elle est super. Hein, moi je l'aime bien. Elle a un bon goût. J'ai déjà goûté la racine, c'est pas mauvais. Et j'en ai transplanté chez moi. Parce que je trouvais ça génial. Ça fleurit, c'est magnifique. J'ai mis ça dans un talus. Et franchement, ça vaut la peine. C'est magnifique. Alors voici ici la fin. Hein. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'essaierai encore de représenter différentes plantes de la même façon, si ça vous convient. N'hésitez pas à me dire si ma façon est bonne ou pas bonne. Moi je demande que ça, d'apprendre et de m'améliorer. Donc en commentaire, j'espère que vous n'allez pas hésiter et lâchez-vous. D'ailleurs, moi j'aime bien les gens qui réagissent aux vidéos que je fais, parce que moi je fais ça pour vous faire plaisir et essayer de vous apprendre ce que je sais. Ce que j'ai appris par moi-même, ce que j'ai appris par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes, etc., etc. Et mon but est vraiment que tout le monde interagissent. Donc en gros, ce que je dis et tout ça, ben, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que je dois changer, ou même proposez-moi des trucs. Si vous voulez, s'il y a des vidéos que vous voudriez que je fasse ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout et en gros, moi c'est la survie, les plantes, tout. La survie c'est hyper vaste et c'est pas juste jouer à des jeux vidéo. Hein. Personnellement, ça, moi, jouer, c'est révolu, c'était quand j'étais vraiment jeune. Ça fait quelques années que je ne joue plus. Pour moi, jouer, c'est une perte de temps. Il y a tellement de choses à apprendre en pleine nature. Et du coup, ben voilà. J'essaie d'apprendre à tout le monde, dans mes vidéos et via Facebook, sur mon groupe ou d'autres groupes encore, parce que je partage énormément. Et ce que j'aimerais bien que les gens fassent énormément aussi. Pas à les obliger à partager mes vidéos, mais à partager vos connaissances. C'est surtout ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et à bientôt. Au revoir.